j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait un grand plaisir. Je vais commencer avec un premier message qui s'appelle le petit oracle des âmes amoureuses. Et on nous dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien est de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Oh, c'est très joli. Alors, vous deux, c'est très fort pour cette guidance du jour. Un deuxième message avec les mystérieuses vibrations des éléments et on nous parle le médium de l'accueil. Où là, on vous dit que les facultés psychiques se révèlent dès lors que l'on choisit consciemment de les accueillir. Alors, votre état intérieur, ça peut être avoir une découverte de ses facultés, besoin d'être accompagné dans votre couple, même pour les célibataires. Et au niveau de la vibration, là, ça nous parle d'accompagnement, de révélation, de prise de conscience aussi, de rencontre et d'ouverture d'esprit. C'est joli. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien là. Voilà. Donc, je continue avec le tarot Thelma pour vous. On va voir à la coupe ce que ça nous dit. Alors, on nous parle d'un manque et d'un écroulement. Alors là, ce manque que vous avez, c'est par rapport à tout ce qui réchauffe le cœur ou le corps. Alors, ça peut être peut-être un manque physique, une dépendance affective que vous avez, une difficulté que l'on traverse ensemble qui peuvent cimenter aussi une relation. C'est une épreuve quand même qui peut renforcer la personnalité et les valeurs, ou par rapport à des difficultés matérielles si ça vous parle aussi. Et là, on vous dit quand même qu'il y a un écroulement, ce qui signifie on vous demande de lâcher prise, parce que cependant un jour nouveau se lève. Alors ça peut être un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau, où là il va peut-être avoir une douleur insupportable qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance. Parce que là, ça peut vous parler aussi de réflexion spirituelle, une ouverture d'esprit. Alors, ce manque, c'est par rapport à quoi? D'accord. Un engagement, ça peut être un mariage. Un engagement avec une personne, on va voir un petit peu mieux. Et là, on vous demande de vous étendre, d'élargir vos horizons, de lâcher prise et d'élargir vos horizons. Alors, au niveau de votre présent, alors, on vous parle de créer. Et il y aura un écroulement encore. Et de l'idéalisme. Au niveau de votre challenge, c'est la transmission. C'est le fait d'être bien avec les siens. Ça sera votre challenge. Ou même en couple. Au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de la patience. Et au niveau de votre issue, la passion. C'est joli. Vous avez un joli jeu. Alors, au niveau de votre présent, on vous demande d'avoir de la sensualité. Ça peut être une relation fluorescente, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Là, vous êtes une femme en fait comblée et vous êtes mise sur un piédestal. Bon, là, on vous dit quand même d'ordonner.
Là, ça vous dit quand même que vous savez comment les choses doivent être et donc vous faites en sorte qu'elles le soient, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Alors, vous êtes protecteur aussi. Vous savez rétablir l'ordre, hein, punir au niveau de votre foyer, analyser, surveiller, faire un petit peu le policier, hein. Mais là, ça peut être quand même un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions aussi. Et vous savez dire aux autres quoi faire aussi, hein, donner des ordres, hein, d'accord? Donc là, vous allez y aller quand même avec fougue, hein. Bon, vous allez y aller là sans vous poser de questions, mais vous savez maîtriser votre désir aussi. Alors ça peut être lié par rapport à une relation ardente sans enjeu, d'un amant fougueux qui propose une nuit touride, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Ça peut être éprouver un désir sexuel débordant aussi, hein, dans votre relation. On peut vous dire aussi un départ soudain. Vous vous emballez là, vous êtes un fonceur, hein. Donc là, on vous parle quand même de la tour, où il y a un écroulement. Que là, on peut vous dire que vous avez une prise de conscience brutale, que la relation n'était pas comme on pensait. Alors, ça peut parler d'un coup de foudre, bouleversant si on était qu'amis, ou une révélation aussi en couple. En tout cas, découverte de l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. C'est joli. Et du coup, vous voulez garder cette relation-là, hein. Et vous voulez la conserver. Parce que là, vous cherchez la stabilité. Alors, il y aura déjà de la stabilité matérielle. Il y aura de la possessivité. Vous campez sur vos positions, hein. Vous vous focalisez aussi sur le matériel pour se protéger. Vous défendez ce que vous possédez, hein. D'accord, si ça parle au niveau des finances ou matériel. Vous vous accrochez à la relation aussi. Donc, je voulais voir avec le même tarot ce que nous dit l'impératrice et la tour. Alors là, ça nous parle dispute et brouille affectif, sérieux conflit avec l'entourage professionnel, importance déstabilisation des finances, brutal bouleversement des projets en cours, nervosité et petits risques accidentels. Alors, faites attention. En dispute et brouille affectif, et bien oui, parce que vous y allez avec fougue hein, quand même, hein. Et donc là, il y aura de la rapidité. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même de la perfection. Ça peut parler par rapport à un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître, un emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Là, il n'y a pas d'obstacle, hein, ça va très très vite. C'est une réussite sans préparation aussi. Ou alors, vous vous sentez peut-être dépassé de la situation. Il y a de la communication rapide. Alors, à la fin de votre présent, de l'idéalisme, et que vous savez ce qui fait battre votre cœur, là, vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que implique au-delà du présent, hein. Ça vous parle de défendre vos valeurs personnelles, là. De ne pas céder sur les valeurs hein, qui vous tiennent à cœur aussi. De romantisme, ça peut vous parler. De chercher une relation idéale, chercher le prince charmant, poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. C'est joli. On vous dit qu'il y aura une victoire. Et de la reconnaissance. Vous allez prouver votre valeur du coup. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez aussi. Ça se peut que vous avez surmonté tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura de la visibilité, de l'opinion publique favorable et une image positive. Et vous serez vous mettre en avant aussi. Donc, au niveau de votre challenge,
On vous parle de la transmission. On vous demande d'avoir des liens familiaux. On vous demande de partager aussi peut-être vos richesses. Là, il y a une valeur transmise, qu'elle soit morale ou financière aussi. Faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être une entraide familiale. Ou de reprendre le flambeau familial aussi, ou une histoire familiale. Hein. Ça peut parler de foyers multigénérationnels aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais il va falloir apprendre d'avoir une nouvelle façon de penser. D'accord? Ou c'est peut-être un message qui vous apprend aussi quelque chose. Alors, ça peut être de découvrir un nouveau système ou domaine de connaissance aussi. Être prêt à se remettre en question. Être ouvert à de nouveaux points de vue. Alors même et surtout, s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait, d'accord, avoir développé son propre raisonnement et de réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes aussi. Il y a de l'amertume. Alors peut-être vous vous sentez dépassé dans cette situation, ou vous êtes sur la défensive aussi. Ou là, vous vous trouvez face à un gros défi. Hein, vous recherchez le challenge pour repousser ses limites aussi. Vous en faites une montagne. Un sentiment que c'est inaccessible. Bon, on vous demande d'avoir de la force et du courage. Hein. De se maîtriser, parce que là, ça peut parler d'une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins aussi. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se connecter à ses instincts et à s'exprimer en conscience. Parce que là, on voyait bien qu'il y avait une brouille affective. D'accord? Donc, au niveau de votre force, on vous demande quand même d'avoir de la patience, que les choses se feront avec le temps, de mûrir votre décision aussi. Peut-être vous remettez au lendemain aussi. Hein. Donc là, le résultat, il arrive aussi. Peut-être que vous avez besoin d'un moment de repos. Hein. Et oui, on l'avait vu à la coupe avec l'écroulement où on vous disait de lâcher prise. Et bien là, avec le pendu, c'est ce que ça signifie. De faire un don de soi, de faire un sacrifice aussi, hein, de renoncer. Peut-être c'est le fait d'avoir les mains liées et ne rien y pouvoir. Parce que là, c'est un moment de blocage où on attend des nouvelles, où l'autre vous laisse dans l'ex-perspective aussi. La relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Lâchez vos addictions. Ah. Alors, attendez, je vais le mettre là. Alors, on vous dit, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Il va falloir que vous lâchez vos addictions, les amis. Donc, j'en tire une deuxième. Ouf, et il y aura une transformation avec la mort. C'est magnifique. Alors là, que vous allez quand même vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. Ça peut être de faire le ménage aussi dans une relation, en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évaluer. Hein, ça peut être vos addictions. De tourner la page, de faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que ça nous dit. Alors, ça peut nous parler séparation affective, cessation d'activité professionnelle, situation financière très embarrassante, renoncement aux projets les plus divers et excellente évolution spirituelle. Alors, vous allez avoir une excellente évolution spirituelle parce que vous allez lâcher vos addictions par rapport à votre relation.
D'accord? Et vous allez peut-être plus vous orienter vers la méditation, le yoga, le développement personnel, etc. Hein, d'accord? En séparation affective, pas obligatoire, hein, ça peut que vous lâchez prise et que vous allez vers une transformation là, d'accord? Donc là, je vais en mettre une autre. Bon, il y a de l'immobilité. Alors là, ça nous parle que vous allez quand même retrouver de la stabilité hein, dans votre relation et que c'est peut-être une façon de penser obsolète qu'on n'a pas remis en cause là. Vous ne vous remettez pas en question. En fait, vous restez en place. Vous ne bougez pas. D'accord? Vous n'évaluez pas aussi. Vous êtes figé, quoi. Pétrifié. Donc, là, on nous parle quand même au niveau de votre issue qu'il y aura quand même de la passion. Ou qu'il y a quand même une étincelle qui allume votre désir aussi. Alors, ça peut vous parler, qu'on vous dit c'est bon, c'est un coup d'envoi, d'y aller, hein, que c'est une carte qui signifie un oui. On vous dit que vous allez faire quand même un excellent choix. Ça peut être la naissance du désir aussi, ou de la sexualité. Un domaine peut-être qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin aussi. Ça peut être un bon moment pour se lancer et de développer quelque chose aussi. Parce que là, on nous parle quand même d'excitation, d'étincelles créatives et d'intérêt. Mais il y a des épreuves. Hein. Alors, qui peuvent être angoissantes. On peut vous demander de vous confronter à votre part d'ombre aussi. De faire un travail de développement pénible, personnel. Un travail sur l'inconscient éprouvant. De mettre à jour ce qui est sombre. Et de traverser les problèmes en acceptant de les regarder en face aussi. Parce que là, c'est une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. Un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience. Ça peut être un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Bon, on a quand même le pape, hein, le hiérophrate. Alors, ça peut être une personne qui peut vous conseiller. On vous demande d'écouter, d'avoir foi, d'accord? Ça peut être par rapport à la transmission, parce que ça revient hein, au niveau familial, ou par rapport aux traditions aussi. Que là, il y aura quand même une relation où l'un des partenaires se place en mentor. Ça peut être une relation où on écoute l'autre ou arrive à se faire écouter. Une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés. Ça peut parler peut-être par rapport aussi à une union en accord avec les traditions validées par les liens sacrés du mariage aussi. Et c'est ça qui vous fait une petite brouille émotionnelle et affective. Hein. Oui, on l'avait à la coupe. Donc, eh ben, une deuxième carte d'écroulement, on vous dit de lâcher prise. Hein, de laisser tomber, d'arrêter de se battre parce que là, en fait, il y a un jour nouveau qui se lève, un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. D'accord? On peut vous dire peut-être de laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Que vous vous dites stop, j'arrête, c'est terminé. Hein. Ça peut être une douleur insupportable qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance aussi. D'accord? Donc, je vais voir avec une deuxième carte du lâcher prise. Et on vous dit quoi? Sur la fin, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion. Commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et oui, alors lâchez vos addictions au niveau de votre force.
hein, que ce soit, par exemple, nourriture, personne, sexe, travail. Et on vous dit de dépasser votre peur de l'intimité. Ouvrez-vous à l'amour. D'accord? Donc, je vais continuer avec le manuscrit. Alors, qui nous dit quand même la naissance? Oh, c'est beau. La chance. Donc, là, avec la carte naissance, on peut vous parler d'un heureux événement à venir dans votre foyer. Alors, ça peut être une naissance ou un renouveau dans votre vie amoureuse, un nouveau départ sur de bonnes bases avec votre partenaire. D'accord? Bon, vous avez des choix, des décisions à prendre par rapport à cela. Et là, on vous dit quand même que ça peut vous parler en couple, une relation amoureuse sereine quand même, que vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. D'accord? Et que pour les célibataires, ça peut être une rencontre imprévue aussi, chanceuse, qui vous apportera joie et bonheur. Alors là, ça peut être aussi un renouveau au niveau des célibataires. Hein. Et il y aura des choix à faire au niveau sentimental. Parce que là, on vous dit d'avoir de la féminité, mais on peut vous dire aussi que votre relation, elle est fleur bleue. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle d'ennui, on nous parle de secret et on nous parle de médecine. D'accord. Au niveau de votre challenge, le temps. Au niveau de votre force, l'homme. Au niveau de votre issue, la fête. Alors, avec vos ennuis, alors là, ça nous parle de contrariété dans votre relation, souvent passagère due à une ambiance tendue. Alors, cela peut venir de vous ou d'éléments extérieurs. Il peut y avoir des pleurs et une certaine solitude morale et physique aussi. On vous dit analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement et ça peut être par rapport à des secrets. Bon, vous avez quand même une relation fleur bleue, mais ça peut être aussi par rapport à une femme. Une amie, une mère, une confidente sincère aussi. Ou que votre partenaire il a une certaine androgynie dans le comportement amoureux aussi. Bon. Il y aura quand même de la chance, d'accord? Des imprévus qui vous apportera joie et bonheur. Ça peut être une relation amoureuse sereine aussi dans un couple. Et vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Alors ça peut être pour les célibataires le fait de vous ennuyer, de faire une rencontre aussi. Donc là, on nous parle qu'il y a quand même des secrets, peut-être par rapport à une lésion sentimentale cachée, à l'abri des regards discrets, et que cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour dans les médias. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? Ça peut être des choses cachées dans votre vie ou celles de vos proches aussi. D'accord? Et du coup, vous avez de la méfiance dans votre couple. Hein. C'est un petit peu normal. Hein. Que là, vous êtes jalousé ou entouré de personnes hypocrites aussi. Soyez donc vigilants. D'accord? Qu'il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire. Que vous avez tendance à faire trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert. Alors là, on vous parle de votre avenir avec le destin. Hein. Bon, qu'il y aura quand même de la chance, un bien-être et de la positivité. D'accord? Si vous êtes seul, eh ben, ça sera un renouveau très positif, un changement radical dans votre situation. Et que dans un couple, il y aura des bons échanges, une harmonie dans votre couple. D'accord? Malgré cela. Bon, là, on vous parle quand même de la médecine. Hein. Alors, ça peut être pour les célibataires une nouvelle relation au milieu médical hein, ou avec une personne liée à ce dernier. Ça peut vous dire dans votre couple qu'il y a des contrariétés là, que vous êtes actuellement très tendu
et avez besoin de repos et de recul. Il faudra bien analyser la situation afin de trouver le remède aussi, on vous dit. Et peut-être de faire un voyage. Ça peut être un voyage amoureux pour les célibataires avec cette rencontre au niveau médical, ou un voyage de noces aussi par rapport à les couples. Que vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager, prenez du temps aussi à vous évader et à partager divers loisirs. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs. Et oui, on l'a vu dans le tarot, la tour, ça fait un écroulement. Peut-être de vous évader ou de faire des loisirs aussi, si ça vous parle. Bon, on nous parle quand même de dualité, mais qui a des indécisions, un certain mal-être, que vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse. D'accord? Ça se peut que ça soit cette femme-là. Et que, à moins que ce soit contre vous-même aussi, que vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre. D'accord? Et il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant afin de surmonter votre nouvelle épreuve. Bon, ça fait comme au niveau du challenge, au niveau du tarot, on vous dit d'avoir de la force et du courage, d'avoir une énergie positive aussi, et d'avoir une importante volonté pour avoir une légion stable, passionnée, fondée sur le partage et la bonne entente malgré des caractères très forts et différents aussi. Que là, ça peut que votre rapport de force est positif pour votre couple et que vous vous soutenez réciproquement dans des périodes de trouble. C'est joli. Bon, au niveau de votre challenge, on vous parle du temps. Alors peut-être pour un mariage, on va voir un petit peu mieux. Par rapport à des événements, on vous demande d'avoir de la patience aussi. Alors un retard dans la réalisation dans votre vie amoureuse pour les célibataires. Vos projets de vie à deux avancent lentement et il ne faudrait pas précipiter les événements. Pour les couples, vous aimez les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place à l'imprévu. Alors le temps pour construire peut-être votre relation pour les célibataires ou par rapport à un mariage ou un projet au niveau des couples. Là, ça peut être par rapport à l'avenir, une stabilité dans tous les domaines ou la concrétisation d'idées et de projets, comme une maison, une piscine, se mettre ensemble, s'engager dans une relation, que là, il y aura un amour sincère, durable, basé sur des sentiments profonds, une parfaite harmonie du couple et des idées communes. Alors, en cas de crise, parce que là, on l'a vu quand même que vous étiez en crise, que ce sera que passager et tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. Oui, il y a la naissance. Alors, peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à la naissance d'un projet, là. Au niveau de votre force, on vous parle quand même de l'homme. On l'avait aussi à la coupe, que ça peut être un renouveau dans votre vie amoureuse. Un nouveau départ sur de bonnes bases avec votre partenaire. Alors, avec l'homme, là, on peut vous demander d'avoir de l'énergie masculine, ou ça peut parler d'un ami, de votre conjoint aussi, d'un père, d'un confident aussi, qui a une certaine autorité, un côté macho dans votre couple aussi. Une volonté de protéger votre famille et vos amis proches aussi. Vous êtes comme ça. Caractère très masculin, déterminé. Un côté parfois dur avec les autres, mais aussi envers soi-même, sans être pour autant sévère. Bon. Eh bien, il y aura des échanges avec lui, des communications. Donc, que ce soit matériel, physique, moraux. Une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente aussi. De bons et joyeux moments avec vos proches et vos amis.
Pour les célibataires, c'est votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Parce que là, vous avez un caractère communicatif qui aime partager ses biens, ses émotions, ses joies et ses peines aussi. D'être doué pour le commerce et la vente peut-être aussi. Alors là, ça peut nous parler d'argent comme ça peut parler d'abondance dans votre relation. Peut-être cette personne, cet homme, il est plutôt vénal, intéressé, un être sachant gérer ses biens et qui peut être généreux peut-être aussi, d'accord? Que dans la relation amoureuse, c'est basé sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments aussi. C'est pour ça que vous en parlez. Vous êtes très matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie. Donc, je vais en rajouter une autre. Ouf, d'accord. À faire attention, parce que le partenaire est intéressé et non sincère. Alors, méfiez-vous. Et ça peut aller vers une séparation, on vous dit. Que peut-être la personne, elle est colérique aussi, impulsif et difficile à vivre. Tendance à l'agressivité verbale, voire physique aussi. Ça peut qu'il y ait une crise importante dans votre vie sentimentale. Une rupture est peut-être à prévoir. Alors un divorce, une séparation définitive. Pour les célibataires, ça peut être des rencontres éphémères sans avenir possible. Donc, au niveau de votre issue, on vous parle quand même de fêtes. Où là, ça nous parle des joies, de faire des sorties diverses aussi, une invitation, une fête quelconque, un baptême, un mariage. Ouais, ça peut être un baptême au niveau d'une naissance, là. De faire un événement, un baptême pour votre enfant aussi. Donc, il y a quand même une grande joie dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal aussi. Vous aimez partager votre bonheur avec vos proches et ils vous le rendent bien. Pour les célibataires, vous rencontrerez votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation et d'une fête aussi. Bon, on a quand même les arts. Vous avez le goût pour les belles choses aussi. Et ça peut être une relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension profonde aussi. Que vous êtes quand même une personne romantique, ouverte au monde et à l'écoute des autres aussi. Et il y aura de la réussite. Alors là, ça peut parler que vous refaisiez votre vie aussi, que vous étiez séparés et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que du coup, vous allez vers une nouvelle aventure. Parce que là, on nous parle quand même d'une élévation sociale, une réussite totale, un bonheur dans le couple actuel ou à venir, une liaison stable, durable, constructive à long terme, reposant sur la simplicité aussi. Que vous et votre conjoint êtes très liés et vous vous jouez des obstacles et des agressions extérieures et votre amour est parfait. Ça se peut que ça soit quelqu'un qui essaye de vous séparer là aussi. Donc je vais en rajouter une sur la séparation. Parce que c'est joli là quand même. Bon ouais, vous êtes protégé. C'est quelqu'un qui essaye de vous séparer là. Et c'est ça qui fait conflit. Ça peut être cette femme là. C'est ça qui fait conflit dans votre couple. Donc là, vous serez quand même un couple uni, fort. Vous vous protégez l'un à l'autre. Vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. Vos relations affectives, amoureuses, amicales et familiales sont enrichissantes, pures et constructives. Là, il y a du bonheur et de la paix. Vous êtes protégés, d'accord? Donc, je voulais un petit peu mieux voir à la fin de votre issue, après la réussite. Ça pouvait nous en dire un peu plus. Et que c'est peut-être votre homme qui vous protège aussi, qui est bon et protecteur, aimant, qui aide son prochain et qui déborde de vitalité aussi. Alors, vous avez une réussite par rapport à la trahison, les gens. C'est autour de vous, là. Par rapport à des abus de confiance. Ça peut être par rapport à une infidélité aussi.
ou par rapport à des gens qui sont faux, qui pourraient abuser de votre confiance, là, d'accord? Qui a eu de la déloyauté. Alors, discutez avec votre conjoint et ne prenez pas de décision trop hâtive. Il faudrait se méfier des belles paroles aussi. Ça peut être par rapport à des personnes manipulateurs et influençables. Donc, je continue avec l'oracle bleu. Alors là, quand on nous dit « nous deux », c'est très fort. Ça veut dire on peut vous faire tout ce qu'on veut dans votre couple. Vous êtes tellement un couple uni, eh bien, que c'est infranchissable, en fait. On peut pas vous casser en deux, comme on dit. C'est joli. Bon. Alors, avec l'oracle bleu, on nous parle d'automne, eh ben on l'a en pleine période et on nous parle d'illusion. Donc là, on nous dit que c'est quand même le moment où les choses meurent. Vous allez peut-être connaître la mort autour de vous. Sinon, c'est que quelque chose se produira pendant cette saison. Bon, on nous parle par rapport à la maison, que vous allez construire votre maison ou alors y passer des bons moments par rapport à la famille, par rapport au foyer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, on nous parle que quand même d'illusions, qu'il y a eu de mauvaises nouvelles, que vous avez cru ou vous croyez toujours en quelqu'un, mais la relation avec lui n'est pas celle que vous pensez et vous allez au-devant d'une grande déception. Et oui, et on nous parle de mariage céleste, rapport à une union sur le plan spirituel, que vous allez trouver votre âme sœur ou une personne, un homme, une femme avec lequel vous allez partager beaucoup. Eh bien, ça se peut que c'est pas ce que vous croyez. Donc, on va voir un petit peu mieux. On nous parle la mer, les intrigues, le monde effondré. Oh là là, ces cartes. Bon, votre challenge, c'est l'amour. Votre force, c'est le monde minéral. Et votre issue, c'est l'homme. Alors, au niveau de votre présent, là, on vous dit que vous avez besoin de partir d'un changement radical. D'accord? Alors, il se peut que vous preniez la décision de partir pour de bon aussi. Pour retrouver une élévation, un moment de grâce spirituelle, où vous allez vous sentir bien. Vous allez comprendre bien de choses et surtout, vous allez vous détendre. Là, la vie et ses petits problèmes vous paraîtront lointains. D'accord? Et vous allez trouver la sérénité à travers la sagesse et vos découvertes. Vous ressentirez comme une illumination. Bon, c'est joli. Et votre vie va trop vite. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour souffler et méditer, là, on vous dit, d'accord? Ça peut vous dire aussi que la spiritualité pourrait bien prendre une place plus importante dans votre vie et vous aider à faire la part des choses. Donc, là, on nous parle d'intrigue. Avez-vous confiance à tout le monde dans votre entourage? Parce que ce n'est peut-être pas une bonne idée, car vous allez peut-être recevoir un coup derrière la tête. Vous pourriez vous lancer vous-même dans l'intrigue, mais c'est souvent malsain, alors à bon entendeur. La nuit. Ah, des gens qui vous jalousent là, hein, quand même. Hein. Vous avez l'impossibilité d'y voir. Vous allez passer un moment difficile là. Oh, d'accord. Bon, il y a quand même la perturbation que là, vous n'allez pas pouvoir vous préparer, hein, car les problèmes vont arriver sans prévenir. Alors attendez-vous à des moments difficiles que vous devez gérer en prenant les problèmes à bras le corps. Par rapport à l'abondance.
Vous allez pouvoir déguster les fruits de votre travail, hein, mais au cours d'une période à venir, vous serez capable de prendre une pause et de vous délecter de ce que la vie vous apporte aussi. Des gens très jaloux par rapport à ça. Hein. Bon, peut-être que vous réussissez votre vie au niveau argent, hein, ou au niveau de votre couple aussi, et ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que là, avec le monde effondré, c'est un peu comme la carte de la maison de Dieu, il y a un écroulement là, c'est la fin, c'est fini quoi. On ne peut pas trouver plus négatif. Hein. Vous allez devoir tout recommencer à zéro ou vous résoudre à ce que la perte soit définitive aussi. Hein. Alors peut-être par rapport à un enfant, une naissance, ou que vous rêvez de tomber enceinte. C'est peut-être ça, hein, les soucis que vous avez dans votre couple, c'est que vous désirez avoir un enfant et que vous n'y arrivez pas, hein, aussi. Alors, ça peut annoncer aussi qu'il peut y avoir une bonne nouvelle, que vous allez voir germer une idée qui se transformera en réalité aussi. Ça peut être la naissance d'un projet. Vous devrez vivre les moments à venir sans grande tension, mais avec joie. Ouh. Bon, par rapport à une jeune fille, là, que vous allez la voir entrer dans votre vie et cela risque de vous chambouler complètement. Toujours un petit peu curieuse. J'en rajoute une autre, on nous parle de la révélation, de la révolution, excusez-moi, que vous pensez que vous pouvez continuer comme ça. Non, un changement s'impose et devra être radical. Alors il se peut aussi que celui-ci s'impose de lui-même et que vous n'ayez pas d'autre choix et que de le subir ou de vous y adapter. Au niveau de votre challenge, on nous parle quand même de l'amour. Que là, il est question des sentiments, d'accord? Mais surtout de sexualité aussi. Que vous allez connaître une période intense sur le plan sexuel. On peut vous demander aussi d'avoir plus d'amour. Bon, on nous dit, il n'a quand même pas besoin de faire de longs discours, que là, ça annonce quand même que vous allez recevoir du courrier ou que vous allez avoir une annonce par le biais d'un message. Ça peut être une lettre d'amour aussi. Travail ou santé, à voir avec les... D'accord à voir de quoi ça vous parle, hein, on va voir un petit peu mieux. Par rapport peut-être aux études, ça peut nous parler que vous allez devoir apprendre quelque chose là, que vous allez peut-être devoir apprendre à devenir maman aussi, parce que là, ça nous parlait de naissance, hein, et que apprendre un nouveau travail aussi. On va voir un petit peu mieux. Par rapport aussi apprendre quelque chose pour trouver l'âme sœur aussi. Hein, de faire une rencontre sur le plan amoureux, que votre avenir se fera avec un partenaire avec qui vous allez partager autant sur le plan charnel que sur le plan spirituel, une belle complicité en perspective aussi. Ça peut être un second sens, c'est celui de la rencontre avec quelqu'un qui vous guidera dans votre quête spirituelle. Et vous apprendrez beaucoup à son contact et apprécierez beaucoup d'être en sa présence, car il ou elle vous apaisera. Alors ça se peut que peut-être pour pouvoir une personne qui vous aide pour élever un enfant, ou alors qui vous aide à retrouver aussi peut-être l'amour. Hein. Donc, au niveau quand même de votre force, on nous parle du monde minéral, où là, ça nous dit que les choses ne bougent pas très vite. Et cela va continuer dans ce sens, d'accord?
que ça peut parler d'un investissement immobilier qui se profile. Mais le plus souvent, c'est une absence de nouveauté. Ouais, ça bouge pas, hein. Alors peut-être par rapport à une union sur le plan spirituel que vous allez trouver par rapport à votre âme sœur ou une personne, homme ou femme, avec laquelle vous voulez partager beaucoup avec. Bon, vous avez quand même de la clairvoyance, vous avez quand même de la lumière, que là, il y a une carte de fin, mais il y a une carte de commencement aussi. Elle est très positive, que vous avez traversé une mauvaise période, alors rassurez-vous, car celle-ci devrait prendre fin. Oh. On peut vous dire aussi d'avoir de l'intuition, et on vous parle de printemps, des chances pour que il y a quelque chose qui se produise au printemps. Elle indique la renaissance, le renouveau aussi. D'accord? Alors, par rapport à l'issue, c'est l'homme. Et oui, vous hésitez. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, ou dans ce cas, si vous êtes seul sur votre chemin, mais cela signifie que votre avenir dépend de vous. Si vous êtes une femme et un homme dans votre vie, il vous aide et peut-être même qu'il vous aime aussi. Parce que là, ça parle d'amour aussi, et que ça peut parler d'une rencontre amoureuse. Bon, il y a une progression, que votre situation va s'améliorer, alors gardez confiance par rapport à la maison, par rapport à votre lieu d'habitat. D'accord? Ça peut être par rapport à construire une maison ou alors y passer des bons moments aussi. Durant la période hiver. Donc là, il n'y a rien de nouveau qui se produira et que vous attendez un changement, alors prenez votre mal en patience. D'accord? Alors, je vais en rajouter une sur le temple là-bas et sur l'hiver. Bon, vous avez besoin de vous isoler par rapport à du chagrin, une rupture, une perte que vous allez connaître par rapport à un malheur. D'accord? Bon, là, il y a eu des gens qui vous intriguent quand même. Donc, je vais voir au niveau de votre issue, au niveau que les projets sont en stand-by, ça n'avance pas. Donc, on nous parle d'initiés, que là, vous allez comprendre. Bon, rien ne dit que vous serez heureuse de ce que vous allez comprendre, mais une chose est sûre, vous allez voir la vérité sur un homme ou une situation. On nous parle de travail, par rapport à l'attachement. Cet homme, il est peut-être immature à la campagne. Oui. Sur la révolution en haut de votre présent. Il y a quand même un changement qui s'impose et devra être radical. Que vous n'ayez pas d'autre choix que de subir ou de vous y adapter. Et il va peut-être falloir faire des voyages, vacances et découvertes qui seront au programme. Qu'il y aura des changements, alors vous allez partir pour longtemps aussi. Ça peut être un déplacement temporaire aussi. J'en mets une autre. Bon, on vous demande, avec le monde animal, de suivre votre instinct quand même. Vous allez aussi ressentir en vous un côté plus spontané et aussi plus dur.
à moins que ce soit celui qui est de votre vie. Et que peut-être que vous serez troublé par son côté sauvage aussi. D'accord? Donc, je vais terminer avec les anges de l'amour et on nous parle sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on nous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors peut-être par rapport à des enfants que vous avez dans votre couple, que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être qu'ils s'immiscent dans votre relation. C'est comme ça qu'on le dit. Vous avez des sentiments qui sont authentiques envers vous. Et du coup, cet amour peut devenir non réciproque. D'accord? Et que ça ne pourra pas durer. Mais il va falloir accepter l'aide des autres pour cela. Pour ça qu'on vous demandait de dépasser vos peurs de l'intimité. Que vous étiez prêt à accueillir l'amour, identifier avec passion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur aussi. Ou alors vous avez plus de sentiments romantiques, comme on dit, envers vos enfants. Ça veut dire une dépendance très affective et que vous laissez quand même passer l'amour sous votre nez. Et du coup, pour vous, c'est une relation qui n'a pas d'abstrait chimique. Mais vous pouvez demander l'aide. D'accord? Ouais. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais. Vous vous connaissez déjà. Bon. Voyez bien ce que ça vous parle. Ça parlait de beaucoup de choses là. Positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur, et il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur, je retrouve la vérité, moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif, tout s'allège et je retrouve la paix. C'est très joli. Bon, par contre, avec le jeu de l'oracle bleu, ça parle de beaucoup de choses. Alors, vous voyez bien de ce que ça vous parle. Hein. Ça peut vous parler d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle rencontre. Ça peut parler d'infidélité. Ça parle de différentes choses. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.